Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Nous célébrons aujourd'hui 8 mars la journée internationale des droits de la femme. En cette occasion, l'Union nationale des femmes du Maroc a tenu une rencontre pour rendre hommage aux femmes marocaines, mais aussi pour mettre en avant les acquis réalisés dans le domaine des droits des femmes. Cette journée exceptionnelle a été placée sous le thème l'autonomisation de la femme, de la protection au leadership. Plus de 20 ans après son adoption, le Code de la famille est appelé à s'adapter aux évolutions sociales et sociétales. Une réforme de ce texte juridique est en marche sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une réforme qui nourrit de grands espoirs. L'enjeu détaille reconstruire ce code sur les valeurs d'égalité et de correspondabilité entre l'homme et la femme. On ne peut célébrer ces dates ancrées dans nos agendas sans brosser les portraits inspirants de compétences féminines marocaines. Plein feu dans ce journal sur une créatrice de mode très attachée à l'authenticité marocaine. J'ai nommé Zineb Liobi Idrissi. Ses mains de fée créent des caftans haute couture avec l'aide de grands maîtres artisans. Résultat, des caftans d'une éblouissante simplicité chic et raffinée. Elle est l'invitée culturelle de cette édition. Bonsoir à tous, nous célébrons ce vendredi 8 mars la journée internationale des droits de la femme. En cette occasion et comme chaque année, l'Union internationale des femmes au Maroc met à l'honneur la femme marocaine vaillante et résiliente. C'était lors d'une rencontre tenue sous le thème l'autonomisation de la femme, de la protection au leadership. L'événement a pris ses quartiers au complexe L'Amrim de qualification sociale à Salé, une structure dédiée à la formation des femmes et des jeunes filles en situation précaire. Au programme notamment de cette journée, la remise du prix L'Amrim de l'innovation et de l'excellence au profit des initiatives féminines créatives. Latifa Ben Halima, Mehdi Stébé, Mohamed Jabri et Mariam ici. Le 8 mars, une date gravée dans le marbre et un moment crucial pour se mobiliser en faveur de cette cause. Pour cette année, l'Union nationale des femmes au Maroc a choisi de réunir les départements partenaires pour ainsi porter ensemble la réflexion autour des avancées accomplies, mais aussi des défis qui restent à relever. En matière de santé, d'importants progrès ont été réalisés dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Grâce aux efforts de sensibilisation aux soins de santé, plusieurs catégories de femmes ont pu bénéficier d'un suivi de grossesse. La santé reproductive est au cœur de nos priorités. Preuve en est la baisse drastique des décès néonatals et maternels évitables. Un travail colossal est entrepris de concert avec l'Union nationale des femmes au Maroc en faveur de la femme, où qu'elle soit sur le territoire national. Cela inclut principalement des services d'accompagnement social et de montée en compétences. Une révolution en marche en dépit des sombres réalités qui continuent de sévir. Violence, mariage précoce, des dossiers que le parquet place en premier plan de sa politique. Le partenariat entre la présidence du ministère public et l'UNFM se traduit à travers des objectifs mutuels, notamment la lutte contre le mariage de mineurs. Ce phénomène affiche un net repli. Il est passé de 20 000 cas en 2020 à 8 600 en 2023. Nous assistons par ailleurs à une baisse de la déperdition scolaire. Nous estimons à 20 000 le nombre total d'élèves à avoir repris le chemin de l'école en 2021 contre 42 000 en 2023. Grâce à cette bourse, mon rêve d'études supérieures devient réalité. Cela m'ouvrira certainement la voie à un avenir radieux. Ma vie, ainsi que celle de mon enfant, est changée à jamais. Grâce à cette initiative, mon enfant profite d'une bonne scolarité et d'un cadre de vie sain. Et en exécution des orientations de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes au Maroc, la rencontre a vu le lancement du projet Douara Tamkin, une première expérience pilote d'autonomisation économique des filles et des femmes rurales qui verra le jour dans la commune Tirza, province Ben Slimane. Le complexe est doté de toutes les installations nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des filles rurales en situation difficile. Leur accompagnement et leur formation sera assuré de bout en bout
jusqu'à atteindre leur indépendance financière. Nous adhérons à notre tour au programme de Wara Tamkin. C'est un projet qui permettra à plusieurs femmes d'atteindre une autonomisation économique, développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes filles et femmes et donc créer une richesse durable dans la société. Un plein potentiel exprimé avec détermination et persévérance par ces femmes. Leurs produits sont aujourd'hui soutenus, exposés et primés par l'Union. J'opère au sein d'une coopérative féminine de production de fruits secs. Je suis heureuse et honorée d'avoir été distinguée du prix Lalla Mariam de l'innovation et de l'excellence. L'empowerment de la femme, de nouvelles trajectoires à viabiliser pour un avenir plus juste pour toutes. L'événement fut ainsi l'occasion d'annoncer la création à Guelmim du deuxième complexe Lalla Mariam pour la réhabilitation sociale. Un 8 mars qui fera date pour les femmes de la région. Cette année, la Journée internationale des droits des femmes est placée sous le signe de la réforme du Code de la famille. Un chantier d'envergure initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI en septembre dernier. Le but est notamment de consacrer l'égalité homme-femme et surtout de mettre en conformité et en adéquation ce texte juridique avec l'évolution de la société marocaine d'aujourd'hui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreux défis sont à relever, comme l'exclusivité de la tutelle légale confiée au père sur les enfants et la question des mariages des mineurs. Regardez ce reportage de Nordine Saber, Iman Slaoui et Zakaria Moukenbillah. Elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle s'est mariée pour la première fois. Encore immature, cette jeune femme n'avait pas toutes les qualités pour s'engager dans une telle expérience. Elle quitte l'école pour se consacrer à son foyer. Mais l'expérience finit par tourner court, avec un divorce et une petite fille entre les bras. Au siège de cette association de défense des droits des femmes de Casablanca, l'intéressée voudrait bénéficier d'assistance et de conseils. À cette époque, je n'étais pas très conscient des implications du mariage. Je suis passé devant le juge qui m'a posé quelques questions et puis a autorisé le mariage. Les droits et devoirs de la vie conjugale me dépassaient complètement. Alors, à l'âge de 18 ans, j'ai décidé de revenir chez mes parents, sans diplôme et sans avenir. 12 940 actes de mariage de mineurs ont été ratifiés au Maroc en 2022, d'après le Conseil économique, social et environnemental. Une situation alarmante pour les acteurs de la société civile. Malgré une baisse enregistrée ces dernières années, ce chiffre interpelle les intervenants. Nous faisons face à différents obstacles. En premier lieu, les mentalités, qui considèrent que la place naturelle de la femme est au sein de la famille pour éduquer les enfants. Le deuxième problème est la loi, avec le Code de la famille qui contient des articles qui permettent le mariage des mineurs. Cela a été prévu comme exception, mais la réalité montre que l'exception est devenue la règle. Adopté en 2004, le Code de la famille montre ses limites. Si au cours de ces 2 dernières décennies, la femme marocaine a accumulé des acquis importants, pour les experts, beaucoup reste à faire. Fort heureusement, le train de la réforme du Code de la famille est en marche. Un grand chantier initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il faudrait d'abord aligner le Code de la famille sur les dispositions de la Constitution de 2011. 20 ans sont passés après la promulgation de ce code, ce qui impose cette accommodation. Les droits des enfants doivent être un aspect important de cette réforme. Les principales attentes sont liées à l'âge du mariage, le divorce, le partage du patrimoine et l'intérêt de l'enfant. Une réforme d'ensemble devrait être menée, comme cité dans la lettre royale, qui a appelé à une refonte de certaines dispositions du Code de la famille pour s'adapter à l'évolution de la société. Améliorer les droits de la femme, des enfants et renforcer les liens familiaux, tout en s'adaptant aux spécificités de la société marocaine, telles sont les grandes orientations de la réforme du Code de la famille, qui devrait contribuer à favoriser une meilleure inclusion socio-économique et des relations hommes-femmes plus équilibrées. Pour un décryptage avec nous ce soir en direct depuis Casablanca, maître Nisrine Roudan, avocate au barreau de Casablanca.
Maître Oudane, bonsoir. La réforme du Code de la famille est un grand chantier initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI. La modification de ce texte juridique implique de s'attaquer à certaines questions de société, à controverse. Lesquelles, selon vous, et quelles sont les thématiques les plus imposantes à l'heure actuelle? Bonsoir madame et bonne fête à toutes les femmes du Maroc et du monde. Effectivement, la réforme du Code de la famille englobe des enjeux sociétaux délicats. Actuellement, certaines de ces thématiques les plus imposantes qui suscitent des débats incluent la garde des enfants, le mariage des mineurs comme vous l'avez indiqué, l'autorité parentale et aussi la problématique de la violence. La question de la garde des enfants soulève des préoccupations quant à la prise en compte des intérêts supérieurs de l'enfant et la manière avec laquelle la décision elle est influencée ou les textes sont interprétés. Le mariage des mineurs est un sujet sensible qui nécessite une réflexion approfondie sur l'âge légal du mariage et aussi sur les implications de ces unions précoces. L'autorité parentale, quant à elle, est un domaine où des ajustements sont attendus, où ils peuvent intervenir pour justement garantir une approche équilibrée, favorisant la collaboration entre les parents, toujours dans l'intérêt de l'enfant. Enfin, la question de la violence, qu'elle soit conjugale ou familiale, requiert une attention particulière pour élaborer des mesures de protection efficaces et sensibles à notre société. Ces thématiques soulignent l'importance de mener une réforme qui s'aligne avec l'évolution des normes sociétales et qui vise à garantir l'équité, la justice et la protection des droits fondamentaux des parties impliquées. Maître Oudane, il convient aussi de se préoccuper des violences faites aux femmes. Une étude du HCP pose un constat alarmant. 8 femmes sur 10 ont subi au moins une fois des actes de violence de diverses formes. Quelles insuffisances pointez-vous dans le dispositif juridique de sanction ? Vous savez, madame, la réforme la plus récente du Code pénal, elle se concentre ou elle porte sur la violence faite aux femmes. Force est de constater aujourd'hui que malgré les sanctions existantes, le constat reste alarmant par rapport aux violences faites aux femmes. Les chiffres du HCP en sont témoins. Cette situation, elle souligne pas que seulement le dispositif législatif est lacunaire, mais aussi qu'il y a des défis concrets par rapport à l'application. L'application qui en est faite sur le terrain, souvent, on manque de ressources humaines, on manque de ressources financières et aussi le niveau d'éducation et de sensibilisation reste précaire, ce qui empêche la dénonciation et le suivi des différentes procédures. Donc il est absolument aujourd'hui nécessaire, avant de réformer les textes législatifs par rapport à ça, d'apporter les moyens financiers, les moyens humains nécessaires, que ce soit au niveau du ministère public, de la police judiciaire, des cellules d'écoute, mais aussi les centres de soutien. Et nous espérons qu'avec ces améliorations concrètes sur le terrain, il y aura d'abord plus de sensibilisation, une application plus efficiente du texte et bien sûr, pourquoi pas, une modification des textes législatifs existants pour justement prendre en considération l'évolution de ce fléau au niveau de la société et puis aussi apporter des solutions concrètes dans les différentes réformes qui sont attendues, que ce soit au niveau du Code de la famille ou au niveau du Code pénal ou du Code de procédure pénale. Parce que n'oublions pas que la preuve dans ce domaine est le nerf de la guerre et souvent il est difficile d'apporter les moyens de preuve nécessaires pour justement dénoncer et ensuite sanctionner et par la suite accompagner les victimes de ces violences. Maître Nisrine Oudane, avocate au barreau de Casablanca, je vous remercie d'avoir été l'invité du journal. Et le 8 mars est également l'occasion de braquer les projecteurs sur des femmes battantes et persévérantes qui arrivent à s'imposer dans divers domaines. Zoom sur un métier de femme, sage-femme, ces belles âmes qui détiennent la vie au bout des doigts, un travail qui nécessite beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'amour. Ce soir, nous allons à Timhdet, à la rencontre d'une sage-femme qui parcourt chaque jour une dizaine de kilomètres de route au cœur des montagnes pour exercer ce noble métier. Reportage d'Ahmed El-Fadeli, Zina Etlamine, Hayat Fkhri. Le commentaire est signé Zakaria Mouqin Billah. L'ambulance se déploie rapidement sur le bitume. À bord, une femme enceinte récupérée à partir d'un douar enclavé du Moyen Atlas. Au centre de santé rural de Timhdet,
Fatima fait un suivi régulier de sa grossesse. Iman, jeune sage-femme, s'enquiert de son état de santé. Vu que je suis femme et mère de 2 enfants, j'ai déjà testé l'accouchement naturel et par césarienne. J'essaie alors de faire comprendre à cette femme que je suis sensible à sa situation. J'essaie par-dessus tout de la rassurer que toutes ces douleurs disparaîtront une fois que le bébé sera né. Iman a déjà travaillé dans plusieurs centres ruraux de santé dans différentes régions. Installée à Timhdit, chaque nouvelle naissance est une occasion professionnelle pour elle de partage, de soutien et de convivialité pour célébrer une nouvelle naissance. C'est une joie à chaque fois de contribuer à une nouvelle naissance. C'est le rôle de la sage-femme d'accompagner la femme enceinte. Conseiller les femmes enceintes, ausculter et s'assurer de la santé de la femme et du bébé. Des actions routinières qu'Iman effectue avec une impressionnante facilité. Après les examens, Fatima est accueillie à la maison de la maternité jusqu'au jour J. Être sage-femme est un beau métier, mais qui a aussi ses difficultés. Beaucoup de stress et de responsabilités, les gardes de nuit et le temps que l'on prend sur nos engagements familiaux. Une touche de compassion, de soin et d'humanité. C'est comme ça qu'Iman aime qualifier son travail. Quelles que soient les conditions de ses interventions, la fatigue se dissipe chaque fois qu'elle entend le cri d'un nouveau-né, qui sonne comme une consécration et une victoire de ses efforts. Son univers est fait de fils d'or, de belles étoffes et de strass. C'est en baignant dans cette atmosphère qu'elle arrive à donner corps à des caftans haute couture qui subliment l'allure de la femme marocaine. Elle, c'est Zineb Lioubi Idrissi. Son nom renvoie à la majestuosité de la tenue marocaine d'apparat. Sa touche, elle la résume ainsi, le chic dans la simplicité, car pour Zineb Lioubi, le caftan n'a pas besoin de fioritures. Sa force réside plutôt dans son cachet authentique d'un temps. Maria Awad et Yousef Mziani nous embarquent dans la galaxie de cette créatrice de mode. Regardez. Elle est de celles qui, dans l'ombre de son atelier, continue de tisser l'histoire du caftan millénaire. Une passion héritée de sa défunte maman, qui fut une des pionnières de la haute couture marocaine. Comme le fut son éternelle inspiratrice, Zineb Lioubi Idrissi aime célébrer, au détour de ses collections uniques, les femmes vaillantes et libres, amazones des temps modernes, un brin nostalgique de ce que fut l'âge d'or du classicisme oriental et de ses tenues d'apparat, aussi sublime que féerique. Passionnée de mode, de tissus et de couleurs, sa maison couture aime à transcender les matières et les coupes pour mieux en extraire l'essence même de la féminité. Satin de soie brodé d'or, brocart, taffetas, mousseline, satin, organza, velours. Chaque création nécessite des heures de travail, fruit d'une réflexion collective entre les artisans Mallem, illustres garants de nos traditions, et la signature Ayyoubi, subtile et aérienne. Telle une alchimiste des matières, l'artiste confectionne chacune de ses pièces, qu'elles soient caftan, sarwal ou gandoura, comme une œuvre d'art, sorte de sculpture vivante qui se meut une fois portée et incarnée par le corps qui lui donnera vie. La jeune créatrice de mode incarne avec grâce l'élégance vestimentaire marocaine dans toute sa portée universelle. Et Zineb Lioubi Idrissi est l'invitée de l'escale culturelle de ce vendredi. Zineb Lioubi, bonsoir. Depuis votre tendre enfance, vous avez baigné dans l'art de la couture grâce à votre mère. Comment est-ce que votre maman vous a-t-elle transmis cette passion du caftan marocain? Bonsoir, tout d'abord merci pour l'invitation.
Alors moi j'ai toujours baigné dans ce monde de chiffon, de broderie et de tenues marocaines de mère en fille. Voilà, elle m'a transmis cet amour pour cet habit traditionnel. Et que reste-t-il aujourd'hui du caftan d'antan? Celui porté par nos mères et nos grands-mères est-il toujours au goût du jour? Oui, moi je reste quelqu'un de très classique et j'espère que ça durera dans le temps et j'espère pouvoir le faire durer à travers mes créations. Et y a-t-il d'autres facettes du caftan authentique d'antan qui jusque-là n'ont pas été explorées? Toujours, en fait, c'est avec l'âge et la maturité et ma perception par rapport à la tenue marocaine que chaque fois, en fait, je perçois le caftan différemment et j'essaie de voir plusieurs facettes du caftan que j'essaie aussi de transmettre sur mes tenues. Voilà. Et pouvez-vous nous parler un peu plus de votre enfance? Comment est-ce que l'amour et la passion du caftan se sont pris de vous, on va dire? Alors j'ai toujours vu ça. J'ai eu une grand-mère aussi qui était dans la broderie aussi, qui faisait le mini-delette, des choses, des trousseaux. C'est elle d'ailleurs qui m'a fait mon trousseau. Et ensuite, j'ai essayé de... Excusez-moi, je suis un peu stressée à la télé, donc j'arrive pas... Je suis un peu en stress. Donc j'essaye aussi de garder cette authenticité un maximum sur mes pièces d'aujourd'hui, voilà. Et ce qui vous distingue, c'est aussi cette touche qui privilégie la simplicité. Est-ce bien cela votre définition de l'élégance à la marocaine? Je dis toujours que la beauté est dans la simplicité. Voilà, j'essaye à chaque fois de mettre des petites touches en plus sur mes pièces. J'essaie de créer un peu la surprise pour qu'à chaque fois il y ait un émerveillement différent avec une petite doublure qui peut donner un aspect un peu décalé, en même temps des petites touches, en fait des couleurs. J'essaye, j'adore donner en fait un cachet supplémentaire à chaque fois sur ma collection. Voilà. Est-ce que vous confectionnez vos caftans selon les personnalités des femmes ou des personnes qui viennent passer des commandes chez vous? Oui, effectivement. En fait, ça dépend de la nature de chaque personne, de l'attitude de chaque personne, de l'événement, de la demande de la clientèle. Et j'essaye de transmettre, de faire de chaque caftan quelque chose où la personne va se retrouver, en fait. Et le caftan est une composante essentielle du patrimoine culturel marocain. Vous, en tant que gardienne de cet héritage ancestral, comment, à votre avis, faut-il œuvrer à défendre le caftan marocain qui est notre fierté? Alors, pour ça, il faut participer un maximum aux événements, essayer de le faire voyager un maximum à travers des personnalités publiques, à travers des influenceuses, le faire aller au-delà des frontières marocaines. Voilà. Zineb Lioubi Idrissi, je vous remercie d'avoir été l'invitée de l'escale culturelle de ce journal. Merci pour votre invitation, merci beaucoup. Couleur du ciel et cette alerte météo qui annonce de fortes pluies orageuses, des rafales de vent localement fortes et des chutes de neige allant au-delà de 1700 mètres d'altitude qui sont attendues à partir d'aujourd'hui. Elles se poursuivront jusqu'au dimanche dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'indique la météorologie nationale. Ce temps pluvieux et venteux concernera les provinces de Tanger à Sela, à noter aussi des chutes de neige au-delà de 1700 mètres d'altitude sont attendues au niveau des provinces d'El Haouz, Ouarzazate, Azelal, Tinghir, Bni Mellal, Midelt, Ifran, Boulmen, Sforo, Gersif et Taza. Le ministère de l'Équipement et de l'Eau appelle tous les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire de son absence. Et puis sachez que l'observation du croissant lunaire annonçant le début du mois sacré de Ramadan aura lieu ce dimanche 10 mars après le coucher du soleil. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques.
Les juges et les délégués des affaires islamiques sont donc invités à rapporter les résultats de leur observation au ministère à travers les numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant même sur vos écrans. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, le Maroc repassera à l'heure légale le dimanche 10 mars à 3 h en retardant l'heure de 60 minutes. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Transition numérique, de la réforme de l'administration. Durant le mois sacré de Ramadan, les horaires des services de l'administration publique et les collectivités territoriales connaîtront des ajustements. Le ministère de tutelle précise que ces services seront assurés de manière continue de 9 h à 15 h du lundi au vendredi, avec les facilités nécessaires qui seront accordées aux fonctionnaires et agents pour l'accomplissement de la prière du vendredi. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.